Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'activité physique adaptée. La séance du jour est consacrée aux personnes qui souffrent de cervicalgie chronique. La cervicalgie chronique, c'est quoi? C'est le fait d'avoir des douleurs fréquentes et récurrentes au niveau de la nuque. Ces douleurs peuvent avoir plusieurs causes, l'arthrose des vertèbres cervicales, une faiblesse musculaire des muscles du cou et de la ceinture scapulaire en général, ou l'accumulation de tension à cause du stress et de mauvaises postures que vous pouvez prendre au quotidien. Et dans l'immense majorité des cas, le bon traitement, c'est le mouvement. Pourquoi faut-il bouger? Parce que moins vous bougez, plus votre corps s'enraidit. Les muscles se raccourcissent, les articulations se figent, et les liquides qui habituellement nourrissent votre corps, apportent de l'oxygène, des nutriments, circulent moins bien. Et un corps raide, c'est un corps qui fait mal et qui est fragile. Souvent, on reste figé dans des postures sans même vraiment s'en rendre compte. C'est notamment le cas quand on est devant des écrans, que ce soit de télé, d'ordinateur ou de téléphone, mais aussi quand on conduit pendant des longs trajets et qu'on doit regarder de façon fixe sur la route. Et quels sont les points communs à toutes ces postures figées? On a tendance à enrouler les épaules, courber le dos, la tête se retrouve penchée en avant et pour pouvoir garder le regard à l'horizontale, on relève le menton. Et là, qu'est-ce qui se passe? Derrière, on met en tension les muscles de notre dos et de notre nuque en tirant continuellement dessus. Devant, on favorise le raccourcissement de nos muscles pectoraux. Et au niveau des vertèbres cervicales, on vient casser la courbure naturelle et on met des contraintes inhabituelles sur ces articulations. Donc, comment remédier à ça? Première chose à faire, évitez de rester figé dans une posture trop longtemps. Bougez régulièrement, changez de position. Et même si vous ne pouvez pas vous lever de votre bureau, bougez au moins votre tête. Venez regarder en haut, en bas, sur les côtés, inclinez, rajoutez ensuite des mouvements des épaules, venez faire des rotations. Au niveau du dos aussi, vous pouvez venir vous incliner, vous pouvez venir attraper le dossier de votre bureau et regarder derrière. C'est des petits mouvements, mais s'ils sont faits régulièrement, ils peuvent vous éviter pas mal de désagréments. La seconde chose à faire, c'est de venir renforcer certains muscles et en assouplir d'autres pour corriger notre posture. Ce qu'il faut renforcer en priorité, c'est les muscles qui nous permettent de nous grandir, donc les muscles profonds des cervicales, voire même du dos en général. Et ceux qui ramènent les épaules en arrière, qu'on appelle les fixateurs d'omoplate. Ceux qu'il faudrait plutôt assouplir, si on a tendance à avoir les épaules enroulées vers l'avant, c'est surtout les pectoraux. Donc vous l'aurez compris, la séance d'aujourd'hui consiste à venir travailler tout ce que je viens de dire. C'est parti! On va commencer par un petit échauffement. Vous me voyez ici en tailleur, mais vous avez le choix d'être debout, assis sur une chaise, assis sur les genoux ou en tailleur comme moi. C'est comme vous voulez, on vient travailler le haut du corps, en bas ça m'intéresse pas. On va commencer par des rotations au niveau de la nuque, donc pour ça, je viens incliner ma tête vers l'avant, puis sur la droite, puis légèrement en arrière, puis sur la gauche et de nouveau devant. On le fait 3 fois. 1, 2 et 3. On le fait dans l'autre sens. J'incline devant, vers la gauche, arrière, puis vers la droite et je reviens devant. 1 fois, 2 fois, 3 fois. On revient au milieu. Cette fois-ci, c'est le regard qui va guider nos mouvements. Je regarde vers le haut, puis vers le bas. Vers le haut, puis vers le bas. Une dernière fois, vers le haut, puis vers le bas. Droite-gauche maintenant. Je regarde le plus loin possible vers la droite, puis vers la gauche. À droite, à gauche. Une dernière fois à droite, à gauche. On va venir incliner la tête, comme si je voulais que mon oreille droite touche mon épaule droite, mais mon buste bascule pas. Les épaules restent bien alignées. J'incline à droite, j'incline à gauche. J'incline à droite, j'incline à gauche. Une dernière fois. Et on revient au milieu. On va passer aux épaules. Donc on va venir faire des rotations également. J'amène mes épaules vers le haut, vers l'arrière, vers le bas, puis vers l'avant. On est parti. 3 fois dans un sens. 1, 2, 3 et 3 fois dans l'autre. 1, 2, 3. Ok, on va venir échauffer un peu les bras aussi. J'amène mes mains sur les épaules et je viens faire également des rotations. Dans un sens, puis dans l'autre. Ok, maintenant on va passer au dos. On va venir s'incliner. Donc si vous êtes debout ou assis, vous venez faire glisser votre main droite vers le sol. Si vous êtes comme moi au niveau du sol, vous venez poser votre main ou votre avant-bras au niveau de la droite. Et on peut rajouter si on veut et si on peut la main gauche qui s'élève vers le ciel et qui ouvre la poitrine à gauche. Donc on vient s'incliner d'abord à droite,
on redresse, puis à gauche. On le refait à droite, puis à gauche. Une dernière fois. Et on revient au milieu. On va terminer avec des rotations au niveau du buste. Donc pour ça, avec ma main droite, je vais venir faire comme si j'attrapais quelque chose sur la gauche et que je voulais le tirer vers moi. Même chose à droite avec ma main gauche. Et on le fait 3 fois. On est parti, j'attrape, je tire. J'attrape, je tire. À gauche, à droite. À gauche, à droite. Un dernier, à gauche, à droite. Maintenant qu'on est bien échauffé, on passe aux exercices. On va commencer avec un premier exercice qui s'appelle l'autograndissement. Ce sera la base de notre séance, il faut bien maîtriser ce mouvement, alors soyez attentifs aux consignes. Comme tout à l'heure, vous pouvez être debout, assis sur une chaise, à genoux, en tailleur, je m'en fiche. Je vous montre de profil le mouvement que ça donne, donc l'autograndissement. Vous imaginez que vous avez un fil qui vous tire au-dessus de la tête et qui vous redresse, et le menton se rentre comme si je voulais faire un double menton. Une fois qu'on est ici, on va essayer de tenir la position pendant 10 secondes, on fera 10 secondes de pause et on répétera 5 fois. Pour ceux qui auraient déjà fait cet exercice et qui le connaissent très bien, on peut rajouter une petite complication en venant rajouter un livre au-dessus de la tête pour essayer de travailler en plus l'équilibre. Donc vous choisissez l'option que vous voulez et on est parti. Donc je rappelle, je me grandis, je me tire vers le haut et je rentre le menton comme si je voulais faire un double menton. On relâche 10 secondes. Et on est reparti. Je me grandis, je rentre le menton. Et je relâche. Pendant la pause, on peut bouger un peu la tête. On est reparti. On relâche. Vous voyez, en soi, c'est pas un mouvement très compliqué, hein. On est reparti, je me grandis, je rentre le menton. Je relâche. Une dernière fois, je me grandis, je rentre le menton. Et on relâche. Ok, ça c'était pour le premier exercice. Deuxième exercice, on va venir compliquer un peu les choses. On garde l'exercice d'autograndissement, mais on va venir y ajouter une extension cervicale isométrique. Donc ça fait beaucoup de gros mots d'un coup, je vous explique. L'extension cervicale, c'est tout simplement le fait d'emmener la tête vers l'arrière. Et isométrique, ça veut dire que la contraction musculaire n'entraîne pas de mouvement. Donc vous l'aurez compris, il va falloir qu'on place une résistance à l'arrière de la tête pour nous empêcher de faire ce mouvement d'extension. Donc pour ça, deux possibilités. Soit vous prenez une serviette et vous venez vous placer contre un mur. Vous mettez la serviette pliée derrière votre tête. Vous faites l'autograndissement, je rappelle, je me grandis, je rentre le menton. Et une fois que vous êtes là, vous venez essayer d'écraser en plus la serviette contre le mur. Donc pareil, on va faire 5 fois 10 secondes de contraction, 10 secondes de repos. Deuxième possibilité, si vous n'avez pas de serviette, pas de mur, ou si vous voulez faire autrement tout simplement, vous prenez une sangle. Sangle qui peut être fait par une ceinture, par un t-shirt roulé, peu importe. Vous venez placer cette sangle derrière votre tête, évitez de le mettre trop haut pour éviter que ça glisse, et trop bas, parce qu'on n'est pas sur la nuque là.
on est vraiment à l'arrière du crâne. Donc on est là, on s'auto-grandit, on rentre le menton, et là avec mes mains je tire ma tête vers l'avant comme si je voulais l'entraîner vers l'avant et vers le bas, alors qu'avec ma tête j'essaie de faire un mouvement vers l'arrière. Et là on va tenir 10 secondes. Vous choisissez la position que vous voulez, soit contre le mur, soit avec la sangle, et on est parti. Et on relâche. Essayez de bien doser la contraction que vous faites avec votre nuque. Faut qu'il y ait un bon équilibre entre ce que je tire avec mes bras en avant et ce que je pousse avec ma tête en arrière, pour pas qu'il y ait de mouvement, vraiment. Pour ceux qui sont contre le mur, je pense qu'il y a très peu de probabilité que vous arriviez à pousser votre mur avec la tête. On est reparti, on se place, on se grandit, on rentre le menton et on pousse vers l'arrière. Et on relâche. On est reparti. On relâche. On est reparti. On relâche. La dernière, on se place, on résiste et on est parti. Et on peut relâcher. Donc pour ce troisième exercice, on va venir travailler les fixateurs d'omoplates. C'est les muscles qui sont dans notre dos et qui nous permettent de serrer nos omoplates l'une contre l'autre vers l'arrière. Donc pour ça, puisqu'on n'a pas de matériel, on va faire de façon relativement simple. On place nos bras en chandelier, comme ça, et on va venir serrer nos omoplates le plus possible l'une contre l'autre vers l'arrière. Je vous montre le mouvement que ça peut faire de dos et de profil. Ok. Si vous avez bien compris et bien vu le mouvement, on est parti pour faire 10 répétitions, 10 secondes de pause, 10 répétitions, 5 fois. Donc, je place mes bras en chandelier et je serre les omoplates derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on relâche. Pendant ces mouvements, essayez d'avoir un bon contrôle de votre tronc, c'est-à-dire que vos bras ne vous entraînent pas entièrement en arrière, venez pas courber le bas du dos, venez pas relever la tête, c'est juste les épaules qui bougent, les bras et les omoplates. On est reparti pour 10 répétitions. Bras en chandelier et on vient serrer les omoplates derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on repose. Pour la prochaine, je vous la montre de profil. On est reparti. Bras en chandelier et on rapproche les omoplates derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on relâche.
On est reparti. Bras en chandelier, on rapproche les épaules, derrière l'une contre l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On essaie de tenir un petit peu la 10e. On tient, on tient, on tient, on tient. Et on relâche. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir des poids de 10 kg pour faire cet exercice. Hein. On est reparti pour la dernière série. Bras en chandelier. Et on amène les omoplates vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On tient, on tient, on tient. Et on relâche. Ok, pour étirer rapidement et redonner un peu de longueur à ces muscles qu'on vient de contracter, on met les paumes de main l'une contre l'autre, on serre les doigts et on pousse ces paumes de main vers l'avant, on arrondit le dos, on regarde vers le sol et on relâche. Pour le 4e exercice, on va venir se placer à 4 pattes. Une bonne position à 4 pattes, on veille à avoir les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Une fois qu'on est ici, on va venir lever un bras et l'amener le plus à l'horizontale possible. Donc pour certaines personnes, ça va peut-être s'avérer compliqué. Vous allez peut-être décoller juste de 10 cm, de 20. Si vous arrivez à être à l'horizontale, c'est bien. Mais surtout, ne venez pas compenser en faisant une rotation. N'ouvrez pas la poitrine et le dos. Le dos ne bouge pas. Il reste bien parallèle à votre tapis. Et on bosse le bras et uniquement le bras. Si vous voulez compliquer un peu les choses parce que ça vous semble trop simple, vous pouvez même rajouter une jambe tendue opposée au bras qui est tendu devant. Et on est parti pour maintenir 10 secondes de chaque côté. Donc je commence par le côté gauche, je lève le bras gauche de la hauteur que je peux. Si je veux, je rajoute la jambe droite, je m'auto-grandis. Donc j'imagine de nouveau ce fil qui me tire au niveau de la tête et je rentre le menton. Si je peux, je serre le bas du ventre et on est parti. On relâche, on repose la main gauche et la jambe gauche si on l'avait levée, et on lève à droite. Encore une fois, je lève de ce que je peux, je rajoute la jambe si je veux, je serre les bas du ventre, je m'auto-grandis, et avec mon bras qui est resté au sol, j'essaie de repousser le sol le plus possible. On est parti. Je relâche. On est reparti à gauche. Je lève le bras de ce que je peux. On relâche à droite. On relâche à gauche. À droite. À gauche. On relâche à droite. On relâche. Une dernière série. Bras gauche, jambe gauche si on veut. On rentre le ventre. On s'auto-grandit. On relâche.
gauche, dernière fois à droite. On repose et on peut venir en posture de l'enfant pour souffler un peu. Cinquième et dernier exercice, on va venir étirer les pectoraux. Donc les pectoraux, ils ont plusieurs faisceaux. Ils viennent s'insérer au niveau de nos côtes et se terminer au niveau de notre bras. Si vous voulez le sentir, vous pouvez venir prendre vos doigts en pince, insérer 2 doigts sous votre bras et venir pincer. Et ici, ce que vous allez sentir, le cordon musculaire que vous sentez sous vos doigts, c'est vos pectoraux. Et si vous voulez les sentir se contracter, ramenez votre bras vers l'avant et vous allez sentir. Donc pour venir les étirer, il va falloir qu'on se place debout. Donc pour ça, on va avoir besoin d'un mur. On vient se placer face au mur. Vous mettez votre bras à 90 degrés, donc en chandelier, et vous venez plaquer la paume de votre main et votre avant-bras contre le mur. Et là, vous allez tourner votre corps le plus loin possible jusqu'à ce que vous sentiez que ça tire au niveau de l'endroit où je vous ai décrit. On vient se placer, on cherche la sensation de tiraillement. S'il y a besoin, on peut lever un petit peu plus le bras, l'abaisser. On cherche où ça tire et on est parti pour 15 secondes. On relâche. Comme je vous l'ai dit, les pectoraux sont constitués de plusieurs faisceaux. Donc il faut pouvoir étirer plusieurs de ces faisceaux. On va venir amener la main un petit peu plus haut. Et vous allez refaire la même chose. Et vous allez sentir que cette fois-ci, ça tire un petit peu plus bas. Donc on y va pour 15 secondes. Et on relâche. On va faire l'autre côté. Même chose, je me place face au mur, bras en chandelier, je colle ma main et mon avant-bras contre le mur et je tourne mon corps à l'opposé le plus loin possible jusqu'à ce que ça me tire. On est parti pour 15 secondes. Et on relâche doucement. On vient faire un autre faisceau. Je me remets face au mur. Cette fois-ci, j'amène ma main un petit peu plus haut. Et je tourne. On est reparti pour 15 secondes. Et on relâche doucement. Ok, maintenant que vous savez étirer vos pectoraux, vous pourrez le faire par vous-même. Et si vous voulez maintenir un petit peu plus longtemps, vous pouvez aller jusqu'à 1 minute d'étirement. C'est la fin de cette séance. J'espère qu'elle vous a plu et que les informations que j'ai données étaient claires. Bien évidemment, c'est pas en une séance que vos problèmes de cervicalgie vont être réglés, surtout s'ils sont là depuis longtemps. Je vous conseille donc de faire cette séance 2 à 3 fois par semaine si vous voulez commencer à avoir des résultats. Vous pouvez aussi maintenir un petit peu plus longtemps les temps de contraction et diminuer les temps de pause. À vous de gérer et de voir ce que vous pouvez supporter. Et quand cette séance vous semblera vraiment trop facile et que vos douleurs auront disparu, vous pourrez passer à des exercices un petit peu plus compliqués. Je vous conseille pour ça d'aller voir mes vidéos sur le yoga. Et bien évidemment, ce que je vous ai proposé aujourd'hui ne sera pas forcément la solution miracle pour tout le monde. Il se peut que vos problèmes de douleur cervicale aient une autre origine que cette mauvaise posture, comme le stress par exemple. C'est pour ça que je vous proposerai prochainement d'autres vidéos pour venir travailler sur le relâchement des tensions. A très bientôt j'espère et prenez soin de vous.